J'ai pas de bagage, honnêtement, je veux dire, je suis comme vous tous. Peut-être que la seule chose que j'ai, tout petit truc, c'est depuis que je suis petit, j'ai cette faculté de me détacher du monde. Et quand j'étais jeune, c'est comme si je me posais sur un fauteuil en orbite sur la planète, tout un tfrj bnadem. Je me dis, Nari, qu'est-ce qu'ils font n'importe quoi. Et en fait, c'est juste cette capacité-là d'observateur de se retirer de notre monde, hein, en fait, du monde qui nous entoure et donc du vacarme et de l'action, pour observer ce qui se passe. Et c'est ce qui m'a permis de développer, on va dire, une certaine vision. Ça veut pas dire du tout que c'est vrai. Je ne prétends pas du tout dire la vérité. Je ne fais que partager des observations, pas plus. Et j'essaie vraiment pas d'utiliser un bagage religieux ou de venir avec des dogmes. Je partage juste une observation, un constat que je fais. D'accord? Et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a une logique. Cette logique-là, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler la vie, tu peux l'appeler le cosmos, tu peux l'appeler le quantum, tu peux l'appeler l'univers, tu peux l'appeler Dieu. En tout cas, il y a une énergie et une logique qui fait que tout ça se met en ordre et que tout interagit avec tout dans une certaine harmonie, un certain mouvement. On est d'accord? D'accord? Maintenant, on va revenir à ton premier questionnement sur la nature du divin, la nature de Dieu. D'accord? Il faut, si on s'extrait un peu des religions, et je ne contredis pas du tout les religions, parce qu'elles ont leurs utilités, elles ont permis à toute une société et des sociétés de se structurer. Il y a un besoin chez l'homme d'une figure paternelle. Quand je dis l'homme avec un grand H, l'homme et la femme. Donc on est dans un système, et c'est pas lié au christianisme ou à l'islam, hein, c'est les religions d'une façon générale, et Dieu sait qu'il y en a eu des religions, et plein qu'on a oubliées, hein, il y a eu plein de religions. L'homme a un besoin fondamental d'être rassuré, d'accord? D'être dirigé, d'être observé, et d'être jugé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a créé un Dieu, ou des dieux, pour que ces dieux-là les créent par la suite. Ce sont des créations mentales humaines. Mais parce que il y avait un besoin. Donc on va créer des images, des concepts, des dogmes, hein, pour pallier à notre angoisse existentielle, pour y répondre, afin qu'on puisse avoir une vie, je parle de l'homme, hein, dans son histoire, un peu plus, on va dire, équilibrée, rassurante. Parce que l'angoisse existentielle d'être dans ce vide, se lâcher prise, c'est pas pour tout le monde. C'est pas agréable, ça peut être difficile, c'est pas tout le monde qui veut, hein, s'ouvrir et se connecter à l'univers et être dans la géométrie de l'univers. Et non, c'est pas, il y a c'est une petite, et ça a toujours été une petite frange de la population qui était en quête. Le reste, qui représente 99%, ont un besoin très clair, d'accord, d'être dans un cadre. Et donc cette image d'un Dieu paternel, elle joue bien son rôle. D'accord? Elle a une utilité. Mais il faut bien être conscient que c'est une projection humaine. Je vais juste te donner un argument juste pour étayer ce que je dis. Si on se déconnecte rapidement de notre vision et notre champ de perception humain en termes de temps, et on va juste aller dans notre système solaire, une étoile. On sait qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie. Notre Soleil, il vit depuis 7 milliards d'années ou 8. Hein, ça, c'est une longue période. Hein, est-ce qu'il est religieux ou pas, le Soleil? Est-ce qu'il est musulman ou chrétien? Est-ce que l'étoile du berger, elle est juive? La question ne se pose même pas, en fait. Parce qu'il n'y a pas un mental humain pour traduire ce genre de questions. Il n'y a que l'énergie. Il y a l'énergie, hein, qui, à travers la fission atomique de l'hydrogène et l'hélium qui se dégage, hein, qui crée un mouvement énergétique, qui distribue l'énergie. Il y a un mouvement, il y a une danse, il y a un tournoiement, il y a du mouvement, il y a de l'énergie. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de mental. D'accord? Donc on ne peut pas dire que ce Dieu-là, s'il existait avant, il serait là en train d'orchestrer les étoiles, il serait humain avant même que l'humain existe. Il y a un truc qui ne va pas. Parce que l'être humain, c'est tout récent. La conscience humaine, dans ce qu'on sait, hein, dans notre perception scientifique du monde, elle est toute récente. C'est quelques millions d'années. Les premiers Homo sapiens, c'est peut-être 3 millions d'années maximum. C'est rien du tout. On est sur des phases, juste dans la perception de notre univers, on est sur des échelles cosmiques qui sont des millions de fois plus importantes.
Donc on voit bien que ce sont des concepts très humains, qui ont une utilité. Ceux qu'on appelle les mystiques dans toutes les religions, hein, dans l'islam c'est les soufis, dans le christianisme il y a des moines au mont Athos qui font des méditations un peu extrêmes et tout, qui sont aussi des mystiques. Chez les juifs il y a les kabbalistes, et tu vas retrouver dans toutes les traditions, dans toutes les religions, tu as une petite partie de la population qui veut chercher un peu plus loin, s'ouvrir, et ils arrivent tous à la même conclusion, ces gens-là. Ils arrivent, je vais juste terminer, ils arrivent à la même conclusion, c'est que l'énergie, que ce qu'ils appellent Dieu, le divin avec un grand D, ou Allah avec un grand A, c'est l'énergie qui gouverne l'univers, qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. C'est ce tout-là. Tout ce process-là, toute cette énergie qui circule et qui fait que l'univers se déploie et qui est en mouvement, c'est le divin. Mais si on l'appelait la vie avec un grand V, il n'y aurait plus de guerre entre les religions. Parce que personne ne peut contredire la vie. La vie, elle est là. Hein, c'est juste cette perception, si tu veux, elle est là pour une raison, c'est qu'elle joue son utilité. Elle a une utilité parce qu'elle permet à une grande partie de la population humaine d'avoir un équilibre de vie. Et avoir un cadre, on voit bien que l'être humain a besoin d'un cadre pour vivre. Il a besoin de travail, il a besoin d'une famille, il a besoin... C'est pas tout le monde qui peut être dans le lâcher-prise, l'ouverture et cette évolution, on va dire, spirituelle plus profonde. Donc cette conception de Dieu elle convient à beaucoup de monde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est ni bien ni pas bien. Hein. Elle est utile pour ceux qui en ont besoin. Mais pour ceux qui cherchent, hein, pour les cheminants, les chercheurs, ils vont très vite arriver à la conclusion que ça leur convient pas et que cette conception de Dieu ne va pas leur permettre d'évoluer parce qu'elle est trop limitée. Elle est trop limitée. Si on voit juste l'univers, aujourd'hui on sait qu'il y a sûrement une infinité de formes de vie dans l'univers. Donc quoi, le Dieu terrestre de l'être humain, il est qu'aux êtres humains et l'univers c'est pas Dieu. Est-ce que ce Dieu il est cloîtré dans un livre? Non, on ouvre notre esprit à autre chose. Et dans cette ouverture, on arrive un peu à, si tu veux, à cette posture neutre ou de l'observateur qui voit l'énergie, qui voit l'amour. Cet amour avec un grand A dont on va parler dans la conférence, qui est juste en expansion. C'est ce qui te permet d'être dans l'accueil, l'acceptation de tout.